jam noddirɗami o wi jam noddirmi on hande ngaro ƴeewon kam mi laatima tew nana ɗon kay jibaruji aduna faami haalana on ɓe mbimo hankoɗeji yalla ko ɗum saabi ley lamma ɗo so kammo ɓawli sayata mo wimo wona kananjo bajiili ɓe mbimo hankoɗeji yalla ko ɗum saabi ley lamma o cukalel farata jokole ñawata maya. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la transition poursuit sa tournée sous-régionale. Après Abidjan hier, Bandao a assisté ce matin à Conakry à la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé. C'était en présence de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement, nous disent nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Aliou Touré. Une audience solennelle de la Cour constitutionnelle de Guinée pour marquer la fin d'un processus électoral, celui relatif au scrutin du 18 octobre dernier qui a vu la victoire du président sortant, le professeur Alpha Condé, avec 59,50% des voix. Je jure devant le peuple de Guinée. Jour de gloire pour le président nouvellement réélu qui avait à ses côtés pour l'occasion une bonne douzaine de ses pairs, parmi lesquels le président de la transition, Bandao. La formule du serment prononcée, le professeur Alpha Condé est renvoyé à l'exercice de ses fonctions par la Cour constitutionnelle. Il reçoit ensuite des mains du grand chancelier de l'ordre national le collier de grand maître des ordres nationaux sous les ovations de l'assistance et les notes musicales de la fanfare nationale. Suivra ensuite un discours d'investiture dans lequel le chef de l'État guinéen appelle son peuple à un sursaut national. L'engagement est pris de continuer à œuvrer pour l'unité nationale et la cohésion sociale avec la promesse de gouverner autrement. Gouverner autrement, cela veut dire travailler pour les couches les plus vulnérables. Ça veut dire que les ministres et les hauts fonctionnaires doivent être au service du peuple et non pas à leur service, au service de leur famille. Faisant suite à un processus de révision constitutionnelle, la Guinée considère ce nouveau mandat du président Condé comme le premier d'une nouvelle république, la quatrième du genre. Un mandat qui court à partir du 21 décembre prochain. Installé dans ses fonctions, le nouveau capitaine du navire Guinée reçoit les félicitations de ses pairs. Entre lui et le peuple de Guinée, c'est désormais un bail renouvelé pour les 6 prochaines années. Je le disais tantôt, le président de la transition était hier à Abidjan où il a rencontré les Maliens résidant en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux pour le compte-rendu. Au conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les doléances qui manquent à l'endroit des autorités maliennes. Des problèmes qui d'ailleurs ne sont pas propres à la communauté vivante ici et que les autorités de la transition ont déjà pris à bras le corps. Au premier rang de ces difficultés, celles liées aux pièces d'état civil et particulièrement à la carte Nina. J'entends partout des gens qui nous disent abandonner les numéros biométriques ou si déférant les numéros biométriques de l'élaboration des passeports. Ce n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est de corriger. L'accompagnement des Maliens de l'extérieur figure donc en bonne place parmi les objectifs que s'est fixé la transition. Défendre les Maliens où qu'ils soient, rapatrier ceux en détresse, accompagner les migrants de retour, voici quelques axes forts de la politique du gouvernement qui veut désormais mieux définir le statut de Maliens de l'extérieur mais aussi de migrants rapatriés. La mise en place d'une confédération des associations de Maliens de l'étranger est aussi envisagée pour aplanir les difficultés entre nos compatriotes résidant à l'étranger. Le président Bandao a invité les Maliens de Côte d'Ivoire à respecter les lois du pays d'accueil mais aussi à investir chez eux au Mali. Et c'est lui qui a à cœur de réussir la transition et dans les délais prescrits d'appeler les Maliens à l'union sacrée en s'inspirant tout simplement de l'hymne national du Mali. Un peuple, un but, une foi. À ton appel Mali. Ici à Bamako, le Premier ministre a lancé ce mardi la deuxième génération du programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle. Il s'agit d'un programme qui vise à doter le Mali d'un système éducatif performant et inclusif. Barakissa Ouattara. Le Mali vers une réforme de son système éducatif. Le programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle deuxième génération ainsi lancé aspire à améliorer un meilleur rendement du système éducatif et à faciliter l'employabilité des jeunes. Ce nouveau plan sectoriel constitue la matérialisation de la volonté
politique de refondation de notre système éducatif, maintes fois affirmée à l'occasion de différents forums, dont les plus récents sont la table ronde sur l'éducation, le dialogue national inclusif et les concertations nationales sur la transition tenues en septembre dernier. Le ministre de l'Éducation nationale, non moins coordinateur du programme, et la chef de file des partenaires techniques et financiers ont tous deux réaffirmé leur disponibilité pour la mise en œuvre effective du PRODEC 2 allant de 2019 à 2028. Point Covid de ce mardi, les services de santé ont enregistré 42 nouveaux cas sur 1492 échantillons testés. Par ailleurs, nous notons 67 patients guéris et 4 décès au cours des dernières 24 heures. Vous savez, l'UNTM observe depuis hier une grève de 5 jours. Pour cette raison, l'ORTM n'est pas en mesure de vous fournir le programme normal. C'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous. Parinadi